Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous avons un grand rendez-vous avec le Saint-Esprit à travers cet enseignement combien riche. Le Saint-Esprit va nous aider à une prise de conscience personnelle. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement de recevoir, mais c'est aussi de prise de conscience. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous aimons beaucoup recevoir, mais nous oublions aussi notre intérieur qui est caractérisé par une bonne prise de conscience, afin d'orienter même la volonté de Dieu. Parce que quand votre intérieur n'est pas parfait, ça ne peut pas orienter la volonté de Dieu dans votre vie. Nous devons prendre conscience afin que Dieu puisse exécuter ce qu'il a prévu pour nous, parce que notre intérieur est correct, marche dans une bonne prise de conscience. J'aimerais vous exhorter aussi à aller suivre nos messages. Ce même message sera sur vidéo dans notre YouTube, dans notre TikTok, dans notre Instagram, dans notre Facebook, NTK Ministries officiel. Pour le YouTube, pour le TikTok et pour Facebook ainsi que pour TikTok, pour Instagram. Donc vous écrivez NTK Ministries, c'est-à-dire au pluriel, Ministries, avec IES à la fin, officiel. Quand vous tapez pour YouTube, vous allez nous retrouver là-bas. Et quand vous tapez pour TikTok, vous allez aussi nous retrouver avec le même nomination. Maintenant, nous évoluons plus dans le niveau des réseaux sociaux. Allez là-bas, likez, essayez de vous souscrire, abonnez-vous et partagez. Ce thème, c'est vraiment un thème très intéressant. Le péché lié à nos caractères, c'est un piège mortel. Le texte que nous avons choisi pour partager ce matin, c'est dans Genèse 16, le verset 1 à 9. C'est l'histoire de Sarah, Abraham et Agar. Je vais lire chapitre 16, le verset 1 à 9. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Verset 3. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Souligné, regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui me fait retomber sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Que l'Éternel bénisse sa parole. Le péché lié à nos caractères est une forme de zone de confort, d'aveuglement, d'auto-justification, d'orgueil, la jalousie, le mensonge, le mépris des autres, la médisance, la haine,
l'impatience, la maladie émotionnelle telle que le pervers narcissique, les mythomanies, la mythomanie, excusez, et l'impuissance acquise. Il y en a plusieurs. Les rejets des avertissements et la condamnation des autres. Ça, ce sont les sortes de péchés qui sont liés par rapport ou liés à nos caractères. Le péché des caractères sont des pièges mortels. Ils nous empêchent de voir notre propre péché et nous conduisent à condamner les autres pour le même faute que nous-mêmes des fois nous commettons. Et cela nous conduit à un faux jugement par rapport aux autres. Et à la fin, ils nous rendent sourds à la voix de Dieu et celle de messagers peut-être de Dieu. Souvent nous constatons quand quelqu'un devient trop égaux, quand il est dans ses péchés liés au caractère, il est même prêt à juger tout message que quelqu'un peut lui apporter. Il juge le message, il condamne le message, il dit des mal du message. Et souvent vous allez constater, beaucoup de gens lorsqu'il est à ce stade-là de péché lié au caractère, quand il y a un message qui vient, qui touche son caractère, c'est-à-dire un des caractères que nous venons de citer ici, ils ont des conforts, l'aveuglement, l'autojustification, l'orgueil, la jalousie, le mensonge, la haine, l'impatience et des maladies émotionnelles. Tous ces gens, si le message touche un point, parmi ceux que nous venons de citer là, et que cela lui concerne, facilement cette personne va commencer à dire qu'on était en train de me prêcher. Oh, il m'a prêché. Oh, il m'a prêché. Ça, c'est un signe que cette personne est attachée ou il est lié au péché dit au caractère. Nous allons revoir un peu ce texte pour essayer de comprendre un peu l'histoire. Ici, il s'agit d'Abraham qui était avec Sarah et il ne mettait pas au monde. Alors, Abraham et Sarah avaient une fille servante qui s'appelait Agar. Sarai ayant constaté qu'elle ne tombait pas enceinte et qu'elle avait besoin d'enfants, elle a décidé un jour, il a dit à son mari, je trouve mieux, si possible, que tu puisses prendre ma servante Agar et que si Dieu permet qu'elle puisse nous donner un enfant, pour moi, ça sera un grand plaisir. Alors, Abraham a accepté le désir de sa femme et il a passé nuit avec Agar, excusez. Et la Bible dit que Agar est tombée enceinte. Mais laissez-moi lire encore le verset 4. Que dit le verset 4? Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle fit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Arrêtons-nous un peu là-bas. La Bible nous informe ici. Lorsque Agar était tombée enceinte, après avoir eu le temps de passer avec Abraham, qui était ordonné par Sarah, c'est Sarah qui avait demandé à Abraham, prends ma servante. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est Sarah qui a pu donner cette chance à Agar de passer nuit avec son mari. C'était un accord venu de la part de Sarah. Ce n'était même pas venu de la part d'Abraham. C'est Sarai, parce qu'à cette époque, elle s'appelait Sarai. C'est Sarai qui avait accepté que Abba, son mari, puisse prendre sa servante pour tomber enceinte. Et regardez maintenant au verset 4, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'elle est tombée enceinte, la Bible nous donne une information ici. Que Agar a changé son attitude vis-à-vis de sa maîtresse, vis-à-vis de sa patronne. La Bible dit, elle regarda
sa maîtresse avec mépris. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez au verset 6, la Bible dit, Abraham répondit à Sarah, voici ta servante, elle est à ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita. Maltraita qui? Agar. Et Agar s'enfuit loin d'elle. Nous allons comprendre une chose ici. Si Agar a été maltraitée par Sarai, si Agar n'a pas pu supporter cette maltraitance, c'était tellement dur pour elle, elle n'a pas pu supporter. Elle a fui la maison, elle est allée dans le désert pour rentrer chez elle en Égypte. Donc, au verset 4, nous avons l'information. C'était sa propre faute. C'est elle qui avait commencé le problème. C'est elle qui avait regardé sa maîtresse avec mépris, c'est-à-dire avec dédain, avec rejet, avec un manque de respect. Et c'est ce qui a occasionné, et c'est ce qui a poussé sa maîtresse de changer aussi d'attitude, de changer aussi les comportements vis-à-vis d'Agar. Elle qui était bien avec Agar, elle qui a proposé à son mari de prendre sa servante, elle qui a accepté de laisser son mari entre les mains d'une autre femme. Mais cette dernière va oublier ses bienfaits, va oublier cette faveur, et elle va se dire, moi aussi je deviens la maîtresse, moi j'ai donné l'enfant à mon patron, c'est-à-dire c'est moi qui deviens maintenant la maîtresse de cette maison. Agar commençait à prendre la position de la première dame. Elle commençait à se comparer avec sa maîtresse, alors que c'est la même maîtresse qui a favorisé qu'elle puisse passer nuit avec son mari. Donc nous comprenons la cause du problème. Ce n'était pas Sarai. La cause du problème, c'était elle-même Agar. Si elle a fui la maison, si elle a été maltraitée, c'est à cause d'elle-même. C'est elle-même qui était à la base pour que cela lui arrive. Donc, le regard méprisant d'Agar n'était pas simplement un incident, mais c'était la racine du conflit. C'était la racine du conflit qui a créé des fissures et du rejet et qui va l'amener à la séparation par la fuite dans les déserts. C'était le péché de l'orgueil d'Agar. Elle se voit enceinte, elle se sent supérieure à sa maîtresse, et ce qui a provoqué l'outrage de Sarah. Donc l'orgueil d'Agar a provoqué cette situation, a provoqué ces problèmes, a provoqué ces combats. Bien aimé, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Souvent lorsque nous sommes dans des problèmes, souvent lorsque nous sommes dans des situations difficiles, souvent lorsque nous passons peut-être des moments de rejet, souvent des fois nous passons des moments où les gens nous abandonnent, où nous nous retrouvons dans une situation où il n'y a pas de secours, nous nous retrouvons dans une situation où nous avons des conflits avec d'autres personnes. Souvent des fois, nous oublions la source du problème, la racine du problème. Souvent nous avons l'habitude de condamner, nous avons l'habitude de voir le mal de loin, nous avons l'habitude de voir le mal sur le plan externe, alors que le problème a commencé sur le plan interne. La racine du problème ici, ce n'était pas Sarai. La racine du problème, c'était elle-même Agar, qui avait regardé sa maîtresse avec un regard de mépris. Bien-aimé, Agar avait ce défaut de l'orgueil. Elle était orgueilleuse.
Vous savez, beaucoup de personnes, lorsqu'il est encore dans des difficultés, vous allez comprendre que c'est une personne humble. Beaucoup de gens, lorsqu'il est dans des difficultés, vous allez voir, il a un caractère, il a l'humilité, il est humble, il côtoie tout le monde, il a un bon terme avec tout le monde, parce qu'il est dans des difficultés. Il a des situations qui ne lui permettent pas de hausser les épaules. Mais dès que le Seigneur lui ouvre une porte, dès que le Seigneur lui donne une opportunité, il commence à émerger, il commence aussi à être béni, il commence à conduire des voitures, il commence à voyager dans de first class, il commence à vivre une vie d'opulence. Vous allez voir, cette personne va changer son comportement. C'est à ce moment-là que vous saurez la vraie nature de la personne. Voilà pourquoi moi j'aime toujours dire à certaines personnes, tu verras, ils mènent une vie exemplaire. Oui, c'est vrai, parce que cette personne est encore dans des difficultés. Parce que cette personne a encore besoin de toi, il a besoin du soutien, il a besoin de l'aide. Il sera une personne modèle. Voilà pourquoi il y a beaucoup de sœurs, lorsqu'elle est encore là, elle n'est pas mariée, et qu'elle se retrouve dans les fiançailles, tu verras cette femme-là, elle fera tout pour être modèle, exemplaire. Et l'homme dira que j'ai trouvé la plus belle femme du monde. J'ai trouvé une femme docile, une femme qui est craintive, une femme respectueuse. Mais bien aimé, nous avons souvent constaté, lorsque maintenant, on l'épouse, elle entre dans la maison, elle devient la femme de Messieurs 2. C'est à ce moment-là que vous saurez réellement si l'humilité qu'elle avait lorsqu'elle était encore fiancée, c'est la même humilité qui sera lorsqu'elle est devenue mariée. C'est à ce moment que vous allez constater la même personne qui était humble, la même personne qui était bien avec ses belles sœurs, avec la belle famille, et lorsqu'elle va entrer dans la maison, elle devient la femme de Messieurs 2. Vous allez voir, souvent cette personne va changer de caractère. Elle devient impolie, elle devient sans réserve, elle ne respecte personne. Bien aimé, écoutez-moi bien. Cela ne veut pas dire qu'à cause d'un problème qu'elle a trouvé dans les foyers, non, c'est son caractère. Elle avait tout simplement changé la peau, mais maintenant qu'elle se retrouve dans une situation posée, dans une situation où elle se sent maintenant, elle aussi, elle est devenue aussi la femme de quelqu'un, maintenant elle va faire sortir ses ombres. Beaucoup de gens, tu le verras, ils vivent dans une vie, peut-être vous dites, ah c'est frère, c'est un frère qui est trop poli, il ne dérange pas les femmes, c'est un frère qui est là toujours dans la présence de Dieu, il vit dans la sainteté. Oui frère, c'est vrai. Certaines personnes, ils ont un caractère de la sainteté parce qu'ils n'ont pas encore eu l'argent. Il n'a pas encore eu une élévation, il n'a pas encore eu une bénédiction. Les jours où ses frères sera béni, sera élevé, regardez maintenant son comportement. C'est à ce moment-là que vous saurez réellement ce qu'il était avant la bénédiction et toujours la même personne qui est pendant la bénédiction. À 90%, nous constatons souvent les gens changent. L'élévation change beaucoup de personnes. Agar a changé. Elle était une personne polie. Elle respectait sa maîtresse. Elle était là en train de respecter sa maîtresse. Mais lorsqu'elle était bénie, lorsqu'elle a eu la grossesse, elle a changé complètement sa nature. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, certaines personnes avec qui vous vivez aujourd'hui, vous leur donnez des éloges. Oui, parce qu'ils n'ont pas encore changé de casquette. Ils n'ont pas encore changé de situation. Ils sont au même pied comme vous. C'est pourquoi vous êtes tenté de jeter le fleur. Combien de personnes nous avons vues dans la vie courante que tu as aidé, que tu as fait tout pour qu'il monte, pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, cette personne se retourne contre toi. Cette personne devient un sujet de moquerie, des critiques. Il ne reconnaît même plus que tu l'as aidé, tu l'as soulevé, tu l'as amené. Il est arrivé là où il est arrivé. Souvent, nous voyons dans la vie des serviteurs de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu, lorsqu'il a commencé son ministère, il a besoin d'aide, il a besoin de gens, il a besoin de soutien. Et lorsque les gens le soutiennent, lui prêtent la main forte et qu'il monte, il devient demain un archibishop,
Parce que les gens aiment souvent changer le nom. Quand l'élévation vient, ils changent aussi le nom. Il était pasteur, il devient archibishop. Alors, lorsqu'il devient archibishop, vous allez voir cet homme de Dieu va commencer à déconsidérer tout le monde. Les gens qui l'avaient aidé, les gens qui l'ont soutenu, les gens qui ont investi dans son ministère. Dès que le Seigneur l'ouvre des portes, cette personne change. Il devient comme Agar. Il va te regarder avec mépris. Cela ne veut pas dire que c'est la situation qu'il a maintenant qu'il a changé. Non, c'est faux. C'est comme ça qu'il était. Mais il avait d'abord la peau d'un mouton. Mais lorsque l'élévation est venue, il est allé se baigner dans une des piscines. Et il a levé la peau de mouton. Il est devenu réellement un orgueilleux, un lion rougissant. Ça, c'est dit au caractère lié au péché. Voilà pourquoi il est très important. J'aimerais parler à quelqu'un qui m'écoute. Lorsque Dieu m'a parlé la nuit, il m'a parlé à travers ce passage. Il m'a parlé à travers ma propre vie. Dieu m'a dit, Nicolas, la chose la plus importante, ce n'est pas de demander que moi, je puisse te bénir. La chose la plus importante, c'est de chercher à te connaître, chercher à te découvrir, chercher à comprendre quel est le péché qui est lié à ton caractère. Moïse n'avait pas fini sa mission à cause d'un péché lié à son caractère, qui était la colère. Samson n'avait pas fini sa mission avec beauté à cause d'un péché qui était lié à son caractère, qui était l'impudicité et la loisivité. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Géasi a mal fini son école ministérielle à côté de prophète de Dieu à cause de la cupidité qui était liée à son caractère. Laissez-moi vous poser la question. Quel péché qui est lié à votre caractère? Sache-le bien. Si Moïse n'a pas atteint la terre promise, si Géasi n'a pas fini avec succès son ministère, si même David a connu l'humiliation à cause du péché de son caractère, et si Samson a été humilié devant les Philistins à cause du péché lié à son caractère, cela peut arriver, cela peut m'arriver. Aujourd'hui, nous courons vite derrière les bénédictions, mais nous courons moins à reconnaître, à découvrir ce qui est caché à nous. Jésus a parlé dans Matthieu 7, il dit, il ne faut pas vite courir à regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, c'est-à-dire sur le monde extérieur. Commence d'abord à regarder la poutre qui est d'abord en toi. Aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui, les gens sont tentés de perdre cet exercice spirituel. Les gens ne sont plus dans cet exercice spirituel, de regarder plus son intérieur au lieu de regarder plus l'extérieur. Les gens aiment plus aujourd'hui regarder l'extérieur, condamner l'extérieur, condamner les autres, parler du mal des autres, critiquer les autres, dire de mensonges sur les autres, alors que les mêmes choses que tu es tenté de reprocher aux autres, toi peut-être, tu en fais 10 fois plus grave que les autres. Nous regardons dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont devenus des professeurs. Ils ont des marqueurs rouges pour corriger la vie de certaines personnes. Parler des erreurs de certaines personnes. Parler des défauts de certaines personnes. Jusqu'à même à toucher dans leur vie privée. Mais ces mêmes personnes qui vous parlent dans les réseaux sociaux, ils ne sont pas modèles, ils ne sont pas exemplaires. La preuve, ils ne sont même pas des servantes ou des serviteurs de Dieu. Et même si vous entrez dans leur vie, vous allez découvrir, ils sont 10 fois plus pécheurs par rapport aux gens qu'ils sont en train de critiquer. Le monde d'aujourd'hui, les gens sont devenus comme d'Agar. Le ministère d'Agar est tenté de battre
record aujourd'hui dans les milliers des enfants de Dieu, dans les milliers politiques, dans les milliers des hommes de Dieu. Tout le monde devait devenir comme Agar. Le désir de la chair. Tout le monde veut rester dans une position où il n'a plus le temps de regarder son intérieur. Il ne fait que regarder son extérieur. Non, j'aimerais ce matin parler à quelqu'un. Agar, elle était elle-même la cause de son échec. Et lorsqu'elle a fui, l'ange lui est apparu. Et l'ange va poser la question à Agar. D'où viens-tu et où vas-tu? Agar va répondre à une question. Oh, c'était deux questions. Elle va répondre à la première question, mais elle sera incapable de répondre à la deuxième question. Elle va répondre d'où elle vient, mais elle sera incapable de répondre où elle va. Car où elle va, c'est le futur. Tu ne sais pas là où tu vas. Tu ne sais pas là où ça va te conduire. D'où tu viens, tu connais. Tu as provoqué le problème. Tu as causé des problèmes dans la maison. Tu as regardé avec mépris ta maîtresse. Et voilà pourquoi ta maîtresse t'a frappé. Ta maîtresse t'a maltraité et tu as fui la maison. C'est où tu viens. D'où tu viens. J'aimerais poser la question à quelqu'un ce matin. D'où tu viens? Regarde-toi ce matin. Ça, c'est la première question que le Saint-Esprit est en train de nous poser. La situation que tu as aujourd'hui, le Saint-Esprit te pose la question d'où tu viens. D'où viens-tu, si vous voulez bien? D'où viens-tu? C'est-à-dire, regarde un peu en arrière. Regarde derrière toi. Qu'est-ce que tu as fait dans ton passé? Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as fait avant-hier? Aujourd'hui, peut-être tu vis déjà les conséquences, mais peut-être tu ne vis pas encore les conséquences. Tu es dans une période qu'on appelle la période d'incubation. D'ici 1 mois, d'ici 2 mois, d'ici 1 année, d'ici 2 ans, tu vas payer les conséquences des choses que tu as fait avec Sarah. Le mal que tu as causé à Sarah, tu vas payer cela bientôt. Nous devons regarder en arrière. L'église doit changer. Les hommes de Dieu, nous devons changer. Nous devons plus avoir l'habitude de nous regarder nous-mêmes. Nous devons cesser à juger trop les autres. Nous devons cesser à juger trop le mal des autres. Parce que nous-mêmes, nous commettons aussi le mal. Personne sur la terre peut dire qu'il est saint. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas et il n'y en aura jamais. Seul Jésus-Christ a été saint. Et il a marché sur cette terre comme un exemple et un modèle à suivre. Ma question est celle-ci, le Saint-Esprit te pose. D'où viens-tu? C'est-à-dire, quel est le péché qui est lié à ton caractère, qui te cause le problème que tu as aujourd'hui? Quel est le péché qui est lié à ton caractère, qui t'amène des difficultés que tu vis aujourd'hui? Quel est le péché qui est lié à ton caractère, qui fait que peut-être les gens t'ont abandonné, puis fait peut-être que tu te retrouves dans une situation de tourment? Les gens ne voient que les sorciers, ne voient que les démons, ne voient que les... Je ne sais pas. Le monde d'aujourd'hui, c'est qu'ils jouent le rôle d'Agar dans leur vie. Ils jouent le ministère d'Agar. Ils n'ont plus le temps de se regarder soi-même. Allez dans les réseaux sociaux, on ne parle que sur les autres. Il est rare de voir quelqu'un de parler sur sa propre vie, de parler sur ses défauts, de parler sur ses erreurs. Même à l'église, il n'y a personne qui peut témoigner. Moi j'étais ceci, moi je faisais ceci, moi j'étais mauvais, moi j'étais impudique, les gens n'en parlent pas. Nous sommes que là pour critiquer les autres, parler du mal des autres, alors que nous avons nous-mêmes nos propres péchés liés à nos caractères. Je vous donne un exemple, 4 exemples si ça va nous permettre, je ne sais pas. Prenons le premier exemple de Caïn. La racine du péché de Caïn comme était la racine du péché d'Agar, qui était l'orgueil. Et cet orgueil a fait que Agar a connu des problèmes, elle a fui la maison, elle a été maltraitée à cause de la racine du péché de l'orgueil qui était dans son caractère. Caïn offre un sacrifice qui n'est pas agréé par Dieu.
Mais au lieu de s'humilier, il devient furieux et laisse la jalousie envahir son cœur. Dieu l'a même averti. Si tu agis bien, tu ne relèveras-tu pas la tête. Mais si tu agis mal, le péché est couché à ta porte. Caïn. Mais le regard méprisant de Caïn, comme le regard méprisant d'Agar, Caïn méprise Abel parce qu'Abel était juste devant Dieu. Et le regard intérieur, parce que le regard méprisant commence au niveau de l'intérieur. Pour que quelqu'un demain agisse mal, il commence d'abord au niveau de son intérieur. C'est au niveau de son intérieur qu'il y a un combat. Qu'il y a ces combats, que ce soit de l'orgueil, que ce soit de la haine, que ce soit de la médisance, que ce soit des chocs émotionnels, que ce soit de la jalousie. Tous ces problèmes, ça se combat au niveau de l'intérieur de quelqu'un. Et lorsque ça va se développer demain, ça va maintenant apparaître sur le plan externe. Caïn n'a pas voulu écouter Dieu. Il n'a pas voulu écouter l'évangile de Dieu. Il a refusé d'écouter l'évangile de Dieu à cause de la jalousie. Son frère a été agréé, son offrande a été agréée. Lui, il a eu de la jalousie vis-à-vis de son frère. Et il est allé commettre cette meurtre, tuer son frère. Et il a été maudit par Dieu. Dieu l'a chassé. Et la malédiction était tombée sur sa vie. Nous n'allons pas condamner la malédiction. Nous n'allons pas dire que pourquoi il a été maudit. Mais il a été maudit. Il a été condamné à cause de sa jalousie. Donc la racine des problèmes, ce n'est pas les effets qu'il vit. La racine des problèmes, c'est ce qu'il a comme caractère. Et ce caractère, c'était un péché qui l'a conduit à cette malédiction. Prenons le deuxième exemple de Myriam. La racine du péché de Myriam. Il critiquait Moïse à cause de sa femme éthiopienne. Dans Nombre 12, le verset 1 à 10. Mais le vrai fond de leur cœur est la jalousie prophétique. Et c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle. Regarde comment il commence à minimiser Moïse. Et c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle. Ne parle-t-il pas aussi par nous? L'orgueil caché sous un prétexte religieux. Ça, c'est le plus grand péché qui est dans les milliers des enfants de Dieu. La jalousie des hommes de Dieu. Il met ça dans les comptes spirituels, dans les comptes religieux. Et c'est seulement par lui que Dieu parle. Moi aussi, je suis serviteur de Dieu. Moi aussi, j'ai la grâce de Dieu. Moi aussi, Dieu m'utilise. C'est un regard de mépris que tu verras un homme de Dieu vis-à-vis de notre homme de Dieu. Et tout simplement, un caractère caché de la haine, de la jalousie. Il ne veut pas voir l'autre progresser. Il ne veut pas voir l'autre monter. Il ne veut pas voir l'autre être dans une position beaucoup plus exposée que lui. Et cette jalousie dans son cœur, liée au péché du caractère, fera que cette personne commence à porter des critiques. Il va prononcer des paroles d'orgueil. Troisième exemple de David. David, au printemps, quand le roi partait en guerre, David reste à Jérusalem. Paresse, zone de confort. Il ne part pas à la guerre, il reste. Il voit Bethsabée, la femme d'autrui. Il la convoite, commet l'adultère, puis l'assassinat de son mari Uri. Regardez comment les péchés liés au caractère, la convoitise, l'esprit d'adultère va pousser David à commettre le meurtre, une meurtre,
a tué Uri et a couché avec sa femme. Et comme conséquence, la mort de son enfant, son fils aîné Amnon, qui a été tué par son frère Absalom, parce qu'Amnon avait violé Tamar. Regarde les conséquences, l'inceste va entrer, conséquence la mort de son fils aîné, conséquence son propre fils Absalom va se liguer contre son père. Il va humilier David en public devant tout le peuple. Et il y aura des rejets, il y aura des dés, il y aura la séparation à cause du premier regard de David qui était animé par ces caractères de la convoitise. Toi qui m'écoutes, pendant que le Saint-Esprit est tenté de nous parler, quelle interpellation le Saint-Esprit est tenté de t'interpeller ce matin? Aujourd'hui, je vous avais promis, ce n'est pas le message que tu vas te marier, tu vas recevoir l'argent, tu seras béni, tu vas progresser. Non. Ce séminaire, c'est pour une prise de conscience. Nous devons marcher en regardant en arrière. Moïse partait dans le désert, dans le buisson ardent. Il a entendu un bruit derrière lui. La Bible dit, il n'a pas continué à marcher. Il s'est arrêté. Il dit, je dois tourner, regarder qu'est-ce qui se passe derrière moi. Dans la vie de la marche de quelqu'un, quand Dieu m'a parlé la nuit, Dieu m'a dit, Nicolas, dans la vie chrétienne, tu ne peux pas marcher sans mettre un stop et regarder en arrière. Tu dois avoir l'habitude de regarder en arrière. Chaque fois que tu marches, stop-toi, regarde en arrière. Cela veut dire, tu dois regarder d'où tu viens. Quelles sont les erreurs? Quels sont les péchés liés à ton caractère qui peut t'empêcher d'aller là où tu veux aller, d'arriver à ta destinée, d'atteindre le point culminant de ta vie. Nous échouons parce que nous refusons de nous arrêter et de regarder en arrière. Nous devons créer l'habitude, au lieu de chercher à chasser les démons, au lieu de chercher à crier matin soir sur les démons, à connaître le nombre de noms des démons, commençons d'abord à faire un travail personnel. Il y a des gens, tu verras, c'est une sœur en Christ, mais un caractère insupportable. Vous ne pouvez pas supporter de vivre avec elle. Il y a des frères, tu ne peux pas supporter de vivre avec ses frères. Un grand courrier de jupons, il couche les sœurs partout à l'église. Mais il n'a pas le temps de se regarder. Il y en a d'autres, il a la cupidité. Tu ne sauras même pas que c'est un pasteur. Il y en a d'autres, il peut te voler l'argent comme ça. Il n'a même pas honte, mais il crie au nom de Jésus. L'église d'aujourd'hui, le chrétien d'aujourd'hui, bien-aimé, on a pris l'habitude de regarder d'où nous venons. L'ange a posé la question à Agar, d'où viens-tu? C'est pour dire à Agar, qu'est-ce qui s'est passé derrière toi? Cela ne veut pas dire que Dieu ne savait pas, il savait, mais il voulait tout simplement interpeller Agar, de regarder en arrière. Voilà pourquoi à la fin, il lui dira, retourne vers ta maîtresse et va t'humilier à ses pieds. Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter là pour quelqu'un. Demain, nous continuons ce message. D'où viens-tu? Regarde en arrière. Il y a des choses que tu payes aujourd'hui, c'est les conséquences de tes propres péchés. Aujourd'hui, tu commences à chasser les démons à des erreurs que toi-même tu as commises dans la vie. Des bêtises que toi-même tu étais à la hauteur à cause de ton caractère qui est lié à un péché chéri. Il y a des péchés, d'autres péchés qui sont des zones de confort pour d'autres personnes. Aujourd'hui, le plus grand péché qui règne dans le milieu des enfants de Dieu, c'est le mensonge. Le mensonge devient un plus grand péché dans le milieu des enfants de Dieu. La médisance est le plus grand péché dans le milieu des enfants de Dieu. D'où viens-tu? C'est une interpellation. C'est une interpellation parce que là où tu vas, c'est entre les mains de Dieu. Là où tu vas, c'est Dieu qui connaît.
Alors si tu veux atteindre ta destinée, si tu veux arriver au point culminant de ta réussite, commence d'abord à regarder d'où tu viens. Regarde d'abord d'où tu viens. Regarde ce qui s'est passé derrière toi. Regarde les bêtises que tu as causées derrière toi. Regarde le mal que tu as causé derrière toi. Regarde les blessures que tu as laissées dans le cœur des gens derrière toi. Aujourd'hui, tu as oublié tout ça. Mais tu vis des situations terribles. Les passés sont en train de souffrir, de t'imposer la main. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de miracle. Et par après, tu vas dire que ce passé n'a pas l'onction. Ce passé n'a pas la grâce. Ce passé n'a rien. Alors que toi-même, tu es l'auteur de tes péchés. Toi-même, tu es l'auteur des moqueries que tu as fait vis-à-vis de Saraï. Mais aujourd'hui, tu pleures. Mais aujourd'hui, tu es tenté de crier. Mais tu oublies que c'est toi qui es à la hauteur à cause de ton caractère. Examinons-nous. Regardons nos caractères. Nicolas, je te dis, mon fils, il faut toujours stopper et regarder en arrière. J'ai dit, Seigneur, merci. Je me suis réveillé en tremblant parce que je ne peux pas vous relater ici. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a parlé? Je me suis réveillé en tremblant. C'est comme s'il y avait un policier qui était devant ma porte et il venait pour m'arrêter. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci de m'avoir parlé. Merci de m'avoir aidé. Merci de m'avoir fait comprendre que je dois apprendre à stopper et à regarder en arrière. D'où je viens? Quelles sont les erreurs que j'ai pu commettre derrière moi et que je puisse l'arranger à travers l'humilité et la repentance, car la repentance c'est le changement de comportement, afin que demain, là où je veux, là où je suis en train de partir, que tu sois avec moi et que j'arrive. Aujourd'hui, Dieu dit que la conscience retourne d'abord vers Sarah. Retourne vers Saraï. Saraï n'est rien autre que regarde la grâce. Car Saraï, c'était l'image de la grâce. Nous allons développer ça la fois prochaine. Agar, c'est l'image de la loi. Sarah, c'est l'image de la grâce. On va développer ça la prochaine fois. Car l'apôtre Paul parle de ça en Galate. Mais Dieu te dit aujourd'hui, retourne vers Saraï. C'est pour dire, regarde la grâce. Regarde le Seigneur Jésus à la croix de Golgotha. Il veut ton changement. Il veut que tu prennes conscience. Il veut que tu abandonnes de regarder le mal des autres. Il veut que tu comprennes qu'il y a certaines situations qui te dérangent aujourd'hui. Ce n'est pas les sorciers. C'est toi-même qui es la première sorcière de ta vie. Tu n'as pas de réserve avec ta bouche. Tu parles tellement trop. Tu critiques tellement trop les gens. Tu parles tellement trop les noms des gens. C'est dangereux dans la vie. Dieu avait dit à Laban, ne parlez ni à mal ni à bien contre Jacob. Bien-aimé, il y a des gens qu'on ne peut pas parler de mal d'eux. Laissez-lui. S'il se conduit mal, c'est l'affaire de lui et son Dieu. Tu n'es pas Dieu pour te mettre au milieu de cette personne. Et Dieu, laissez Dieu faire son travail. L'église d'aujourd'hui, on n'a plus le temps de se soucier de prier pour les gens qui tombent dans le mal, qui tombent dans les péchés. Mais on a plus le souci de critiquer. C'est comme si nous sommes parfaits. Romains 4, j'ai parlé avec mes étudiants dans l'académie des connaissances, le verset 1 à 8, nous donne un enseignement approfondi là-dessus. Abraham a été imputé, Dieu l'a imputé la justice, Dieu lui a donné, c'est par la grâce, ce n'est pas par les efforts, c'est par la grâce que nous sommes appelés, les enfants de Dieu, nous sommes considérés comme des justes, c'est par la grâce de Dieu. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui a écouté ce message ce matin. La prière est, tu dois te repentir ce matin. Chacun de nous, baisse ta tête, dis à Dieu, Seigneur, tu connais d'où je viens. Tu connais ce que je fais dans le passé. Tu connais ce que j'ai fait hier. Tu connais même ce que j'ai fait ce matin avant d'écouter ce message. Tu connais, Seigneur. Je n'ai pas un mot à dire. De la même manière, l'ange avait dit à Agar de retourner vers Saraï. Saraï qui est l'image de la grâce. Et la grâce, c'est Christ, Jésus-Christ elle-même. Il m'aime. Et Seigneur, j'accepte de rentrer au pied de la croix et de changer mon comportement, de m'humilier auprès de Jésus-Christ, afin que je puisse bénéficier de cette faveur, de cette grâce pour continuer ma route.
Que le Seigneur vous bénisse. C'était encore votre révérend docteur Nicolas Tongo. Demain, nous allons continuer notre séminaire. Ça, ce n'est pas un séminaire où on attend l'élévation, on attend la bénédiction, on attend avoir des voitures. C'est un séminaire où nous voulons rectifier notre marche afin que, lorsque nous allons continuer la route, nous aurons notre Dieu avec nous. Et il va nous aider à atteindre la destinée. Et nous allons proclamer, nous allons déclarer des grandes choses. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui a écouté ce message. La question est celle-ci. D'où vient-il? L'interpellation est donnée ce matin. Ne parlez pas trop des gens. Arrête de parler des gens. Regarde-toi toi-même. D'où tu viens. Regarde là où tu as été aussi fautif. La Bible dit dans le livre des Romains, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Regarde-toi. Parle moins des autres et parle plus de toi-même au pied de la croix. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Demain matin encore à 5h30, nous allons continuer notre séminaire. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.